Un clocher, une grande place centrale, quelques commerces, rien ne distingue Mouilleron-en-Parais des autres communes vendéennes. Rien, si ce n'est les drapeaux tricolores qui ici ne se cantonnent pas à la mairie. Leur présence rappelle le passage, entre autres, de Jean Delattre, futur maréchal, qui au cours de sa vie commencée en Vendée, traversera 2 guerres mondiales et la décolonisation. On peut peut-être dire qu'il soit né par hasard, mais en tout cas, il a décidé d'être enterré à Mouilleron-en-Parais, puisque par testament, il avait demandé à ne pas être enterré aux Invalides. D'une part, il aimait cette commune, et d'autre part, son fils était déjà enterré dans ce cimetière, et il souhaitait que toute la famille soit enterrée au cimetière de Mouilleron-en-Parais. Aujourd'hui, sa maison natale est devenue musée. Les pièces de vie n'ont pas changé. Seuls les couloirs et le 2e étage proposent vitrines et photos. Très fréquentés par les anciens soldats de Delattre, aujourd'hui trop âgés pour continuer leur pèlerinage, le musée national accueille des scolaires et des chercheurs. Le grand public reste à conquérir. Nous avons une population qui va disparaître à 18 ans, parce qu'il n'est pas obligé de venir. Et pour aller très vite, dès qu'il y a la poussette qui revient, on a les visites qui reviennent. C'est-à-dire qu'il y a cette transmission qui se fait. Une transmission de l'histoire de Delattre qui se poursuit sur les hauteurs de la commune. Surplombant l'Aiguillon et l'océan d'un côté, Pouzauges et le Bocage de l'autre, le moulin acheté par le maréchal vient d'être rénové, la chapelle qui le jouxte également. Hasard des naissances, on ne peut pas parler de la commune ni de Jean Delattre sans évoquer une autre grande figure de l'histoire française. Georges Clemenceau est lui aussi né à Mouilleron-en-Parais 48 ans plus tôt. Les 2 hommes se rencontrent en 1921, ici, à l'occasion de l'inauguration du monument aux morts. Une histoire assez étonnante, oui, ils ont 40 ans de différence et ils ont 2 rues de différence. Donc Georges Clemenceau est né dans la rue maintenant qui s'appelle la rue Clemenceau. Clin d'œil de l'histoire, c'est la rue de la Chapelle. Et Jean Delattre de Tassigny est né au coin de la rue du Temple. Ça ne s'invente pas, on est déjà dans l'œcuménisme. Des clins d'œil, Mouilleron-en-Parais en réserve à chaque coin de rue, grâce notamment à l'impulsion de la maréchale, épouse de Jean Delattre, qui a préféré faire don des affaires de son mari plutôt que de les garder dans des cartons. Une aubaine pour le visiteur qui en apprend plus à Mouilleron en se promenant qu'en restant chez lui avec un livre d'histoire.